Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente ce Volkswagen T-Roc. T-Roc en finition Airline, comme on le voit juste ici dans la calandre. Cette finition qui va venir ajouter directement pare-choc, bas de caisse et pare-choc arrière un peu plus sportif et agressif, afin d'améliorer le design de ce T-Roc. Sous le capot, on va retrouver donc un 4 cylindres TDI 2 litres de 150 chevaux qui viendra passer la puissance au sol avec les roues avant grâce au système traction. Véhicule immatriculé pour la première fois le 28 juin 2024, d'origine allemande. Il faudra donc s'acquitter d'un malus de 744 €. Savoir que c'est une première main, vous en serez donc le second propriétaire et que la TVA est apparente sur ce T-Roc. En termes de configuration, on va retrouver un gris foncé métallisé. Comme je vous l'ai dit, la finition Airline dont ce véhicule est équipé qui va venir rendre un aspect plus sportif et agressif à ce T-Roc. On retrouvera bas de pare-choc en noir avec le chrome dans la calandre. Les feux avant à LED IQ Light. Pour les jantes, on va retrouver des jantes grises, on peut le voir juste ici en 17 pouces. On viendra avoir ici le rappel de la finition Airline, coque de rétroviseur ainsi que toit noir avec contour de fenêtre et les barres de toit en aluminium, vitrage arrière surteinté. On retrouvera les feux arrière à LED, le logo Volkswagen et T-Roc en chrome, les sorties du pack Airline, fausse sortie, uniquement là pour le design. Pour ouvrir le coffre, il faudra venir basculer le logo Volkswagen et on va retrouver le coffre avec un rangement supplémentaire en dessous où on viendra retrouver notamment l'attelage amovible disponible sur ce T-Roc, et aussi les sièges vont pouvoir venir se rabattre afin d'avoir plus d'espace dans le coffre. À l'arrière, on retrouve une baguette finition avec du cuir juste ici. On retrouvera finition en tissu et avec du cuir, de l'Alcantara au centre. Hop là, le cache pour venir mettre les sièges auto. On retrouvera coudoir central avec porte-gobelet, un accès directement au coffre comme ceci, deux prises USB-C pour recharger vos appareils. À l'avant maintenant de ce T-Roc, on va retrouver finition noir brillant avec l'éclairage d'ambiance directement intégré dedans, du cuir noir sur piqué blanc, pareil pour la coudoir, cuir noir sur piqué blanc, le réglage électrique des rétroviseurs rabattables et dégivrants. On est accueilli par cette baguette Airline pour nous rappeler la finition de ce T-Roc. Pour la sellerie comme à l'arrière, du cuir, de l'Alcantara au centre et une petite bande de cuir sur les côtés. Siège à réglage manuel avec, grâce au Ergo, active les sièges massants. Lorsque l'on s'installe, on retrouve à gauche le réglage des feux. On est accueilli par ce volant Airline avec un méplat tout en cuir. On retrouvera des palettes à l'arrière de celui-ci. On va retrouver réglage pour notre limiteur et régulateur de vitesse adaptatif. Juste ici, les commandes pour venir contrôler l'écran. Écran qu'on retrouve juste en face de nous, qui vient venir faire office de compteur. Compteur donc 100% digital. On vient avoir possibilité d'afficher de nombreuses informations dans celui-ci. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir venir afficher des informations différentes, même venir y changer le mode d'affichage. Deuxième écran juste ici, écran tactile qui intègre directement la navigation. On viendra y retrouver aussi l'Apple CarPlay. On pourra venir le contrôler soit avec le tactile, soit on pourra venir aussi utiliser cette molette et les raccourcis pour se balader dans cet écran. On y retrouvera donc, comme je vous l'ai dit, le CarPlay avec le App Connect. Et lorsqu'on vient passer la marche arrière, on y retrouvera aussi la caméra de recul. Juste en dessous, on retrouvera notamment le sélecteur de mode de conduite. Climatisation Bison sur ce T-Roc, donc on va contrôler indépendamment la climatisation pour le conducteur et le passager. Siège chauffant aussi à l'avant de ce T-Roc.
On retrouve ensuite notre pommeau de vitesse, le frein à main électrique, avec la possibilité d'activer le mode de frein à main automatique. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de ce T-Roc. À savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous viendrez pouvoir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous retrouverez aussi l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce véhicule vous intéresse mais que la configuration en revanche n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de venir solliciter directement notre équipe de mandat de recherche personnalisée. Ils vous permettront de trouver le véhicule qui vous intéresse dans la configuration que vous souhaitez. Vous retrouverez ce service sur le site mandat.bonnefils.com. Si lors de l'achat de votre véhicule, vous souhaitez faire une reprise, sachez que ce sera aussi possible. Vous retrouverez l'entièreté des informations nécessaires afin que nous puissions évaluer la valeur de votre véhicule sur le site reprise.bonnefils.com. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. Donc lorsqu'on conduit ce T-Roc, on, comme je vous l'ai dit, retrouve en face de nous directement cet écran qui vient nous afficher, comme on le voit juste ici, la limitation de vitesse en cours. On voit aussi donc juste ici le maintien de ligne qui va venir faire vibrer le volant pour nous prévenir lorsque l'on franchit une ligne afin qu'on puisse directement se remettre dans le droit chemin. On retrouve aussi le régulateur juste ici. Pour la conduite, on aura la possibilité, on voit le petit dé juste ici, de venir passer la boîte de vitesse en mode sport en tirant le pommeau vers nous. La boîte de vitesse en mode sport viendra passer les rapports plus haut dans les tours et rétrograder plus rapidement. On aura aussi la possibilité de venir choisir différents modes de conduite. Le mode sport qui viendra activer automatiquement la boîte de vitesse sport, qui viendra nous donner l'ensemble des capacités de ce T-Roc. Comme vous pouvez le voir, la boîte rétrograde directement. On aura aussi la possibilité, grâce aux palettes à l'arrière de ce volant, en basculant le pommeau vers la gauche, de venir activer le mode manuel. On viendra donc gérer nous-mêmes les rapports enclenchés. Pour les autres modes de conduite, on viendra retrouver mode éco, normal ou alors le mode individuel qu'on viendra configurer nous-mêmes à notre guise. Donc voilà, cet essai touche à sa fin. Merci de nous suivre chez Bonnefils Automobile. J'espère bientôt vous retrouver en concession ou alors sur notre site internet.